Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On se voit aujourd'hui pour aller faire un petit tour dans la serre ainsi que quelques récoltes. Mais vous allez voir, les choses ont beaucoup évolué depuis la dernière fois où nous y sommes allés. Alors je vais faire une petite rétrospective de la serre. Donc on l'a montée au mois de mars. Donc on a fait un petit partenariat avec Serre en Direct, que je salue et que je remercie. Ensuite, fin avril, on a commencé à planter nos petits légumes après avoir aménagé notre serre. Les trois principales cultures que nous avons placées à l'intérieur sont les poivrons et les piments, ainsi que des aubergines, et pour terminer, des tomates. Après avoir planté donc toutes ces cultures, au mois de mai, elles avaient déjà commencé à bien se développer, aussi bien poivrons, aubergines et tomates avaient commencé déjà à pousser de façon incroyable. Le tour de la serre au mois de juin a fait que confirmer ce que je pensais déjà. Les cultures avaient poussé encore de façon plus importante. On a même pu commencer à récolter quelques petits légumes, c'est-à-dire une ou deux tomates ainsi que quelques poivrons et piments. Et là, nous sommes à la mi-juillet, on va faire un tour de la serre ainsi que quelques récoltes et vous verrez qu'en plus des cultures principales qu'il y a dans la serre, les cultures annexes qu'on a mis un petit peu en périphérie de notre serre se sont développées de façon exponentielle. Alors je vais ouvrir ma serre. La serre fait 3,30 m par 4 mètres, soit 13,3 m² de surface cultivable. Vous allez voir, des fois on dit que c'est pas la taille qui compte, là ça va prendre tout son sens. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux vous dire que c'est la caverne d'Ali Baba d'un point de vue légumes. Alors voilà la serre à l'intérieur. C'est ce que je vous disais. Les poivrons sont ici, les aubergines au milieu. Rien n'a changé depuis leur plantation. Et les tomates ici. Les cultures annexes, comme je voulais vous expliquer, ce sont ici, j'avais mis donc des kiwanos. Donc les kiwanos commencent à un petit peu envahir le plafond de la serre. Ici, nous avons des cucamelons qui eux aussi sont en train progressivement d'envahir la serre. Il y en a aussi sur les côtés. Là, on a aussi des kiwanos qui sont en train de se développer un peu partout. On a aussi de l'autre côté des cucamelons qui sont en train de se développer juste à côté des tomates. Donc ils sont en train d'envahir un peu les tomates, mais ça a pas l'air ils n'ont pas l'air de se déranger l'un et l'autre. Donc on va les laisser comme ça. Avant de faire 2-3 récoltes et de remplir allègrement mon petit panier, je voulais dire que j'avais attaché un petit peu mes aubergines, car elles sont en train de fructifier, et comme l'aubergine, les légumes et les fruits sont relativement lourds, pour éviter qu'ils se cassent et que mes pieds d'aubergine tombent, je les ai attachés. J'ai attaché aussi un petit pied de poivron parce que il penchait du côté où il allait tomber et que les poivrons étaient énormes. Vous allez voir, ils sont incroyables. Donc j'ai préféré par mesure de sécurité les attacher. De toute façon, les fils d'Eltan étaient prévus pour, alors autant en profiter. Et puis avant de commencer à faire nos petites récoltes, je voulais vous dire, j'ai un voile d'ombrage sur la serre, je pense vraiment qu'il a contribué à faire baisser la température, même si les récoltes ne sont pas extraordinaires, je peux vous dire que malgré tout, le fait d'avoir légèrement ombragé ma serre a quand même contribué à avoir quelques légumes. Et s'il y a un investissement à faire, je pense que celui-ci est pas trop mal. On va ramasser quelques poivrons. Alors, on a des poivrons et des piments. Donc ici, on a nos yellow sweet pepper, on va pouvoir les récolter, ça permettra aux autres de pouvoir se développer et fructifier. Donc ce sont des poivrons jaunes, alors ils ne sont pas totalement jaunes, mais ça ira très bien pour colorer un petit peu notre salade. On va récolter ceux qui sont là, voilà, les deux qui sont ici. Nous allons récolter nos poivrons petits marseillais. Alors ce sont de tout petits poivrons, orange, ils sont très sucrés, très doux. On les a aussi replantés cette année parce qu'on a vraiment eu un petit coup de cœur l'an passé. Donc on récolte nos petits poivrons. Alors, il n'y en a pas beaucoup encore pour le moment, mais je pense que d'ici quelques temps on pourra faire de beaucoup plus belles récoltes. Ils sont magnifiques. Là, on va récolter quelques piments d'Espelette. Alors, comme je l'ai expliqué, je fais ma petite poudre de piment d'Espelette. On adore ça, c'est condimentaire chez nous, on en met un petit peu partout. J'aime bien lorsque c'est un petit peu épicé. Donc, on a 7 pieds de piment d'Espelette. Depuis quelques temps, nous en récoltons maintenant. On a commencé à faire quelques petites guirlandes pour les faire sécher. Ça permet, une fois sec, de plus facilement les réduire en poudre. Et puis aussi de récolter quelques graines pour penser aux cultures de l'année prochaine. Donc on va récolter sur nos 7 pieds de piment d'Espelette. Donc vous allez voir,
Il y en a quand même pas mal, parce que ça, c'est quand même assez productif. Enfin, j'ai la chance chez moi que le piment d'Espelette produise correctement. Le piment d'Espelette qui est en fait le piment Gorilla. Espelette, c'est juste parce qu'il est cultivé dans cette région. Donc on va laisser à César ce qui appartient à César. Donc le piment d'Espelette, c'est Espelette. Et ben moi, c'est le piment Gorilla du Limousin. On m'avait parlé dans les commentaires l'année dernière, tu devrais essayer les poivrons au chocolat, tu verras, ils sont super beaux, super bons. Bon, je vous ai écouté. Du coup, cette année, j'ai des poivrons au chocolat. À cet endroit, ce sont mes cornes de taureau. Ce sont de gros poivrons normalement qui doivent virer au rouge. Bon, ben ils sont pas rouges. Bon, on pourrait les consommer quand ils sont comme ça. Mais bon, on va attendre qu'ils soient bien rouges pour pouvoir les récolter et les manger. Mais j'ai une petite corne de taureau qui a bien rougi dans le coin. Je vais vous montrer ça. Si j'y arrive. Oui. Voilà. Poivron Corno di Toro Rosso. Impeccable. Bon, je récolte les 2 piments d'Espelette qu'il y a dans le coin. Et on va passer à une autre variété de piment qui est relativement bien productive. Alors, je mets mes 2 piments d'Espelette là-dedans. Et on va passer au piment de Cayenne. Alors, vous allez voir, cette année, la variété est très productive. Alors, je ne sais pas si c'est chez moi qu'ils sont productifs comme ça, mais piment de Cayenne. Alors, ceux-là, ils réchauffent un peu plus que les piments d'Espelette. Sur l'échelle de Scoville, celui-ci est à 80 000. Donc, autant vous dire que à l'entrée et à la sortie, celui-ci réchauffe son homme. Alors en tout cas, c'est un ami à moi qui m'a passé cette variété. Donc je suis assez content. Grâce à toi, j'ai de super piments de Cayenne. Voilà la récolte que l'on a fait là-bas aujourd'hui en poivron et en piment. Donc petite récolte du jour, plutôt satisfait. Bon, on va ramasser quelques aubergines. Alors, je ne vais pas les ramasser trop grosses, parce qu'après c'est un petit peu compliqué, je trouve qu'elles sont moins bonnes. Donc, on a quelques belles petites aubergines dans la serre. Donc on va pouvoir les récoltouiller. Hop. Si j'en ai quelques-unes comme ça, je serai déjà relativement content. Et je vais faire le tour. J'en ai une autre là. On va pas les ramasser trop grosses ni trop petites, on va essayer de trouver un bon compromis. Ça c'est un peu petit. Là c'est encore un peu petit, on va attendre un petit peu qu'elle grossisse. Ce gabarit-là me convient tout à fait. Celle-ci, je pense, demande encore à grossir un petit peu. Bon, on va commencer par ça. Je vais voir si j'en ai pas oublié une, et puis on va passer à l'autre variété. On va passer à une autre variété. Après la variété longue, on va prendre la un peu plus trapue et un peu plus ronde, la variété Abrivado. Donc vous allez voir, il y en a qui sont plutôt jolies. Il y en a 2 à récolter, hein. Pas plus, mais ce sera déjà pas mal. Elle est pas belle celle-ci? Je vais vous montrer. Il y en a une autre, un peu plus grosse. Je pense que je l'ai oubliée, elle devait être cachée sous le feuillage. Donc hop, je vais vous montrer la bestiole. Je crois qu'on a... une gagnante. Alors là, je peux vous dire, si l'effet de serre fonctionne, je peux vous dire que là, incroyable. Je crois qu'elle doit bien faire 400 grammes, un peu plus même. Bon, du coup, ça m'a intrigué. Je voudrais connaître le poids exact de la petite aubergine. Du coup, je la pèse. Et on a 599, ouais, quasiment 600 grammes. Belle bête. Alors, on va ramasser quelques tomates. Alors, quand je dis quelques, c'est vraiment quelques. Hein. Là, on a la variété Croquini. Bon, on a récupéré un petit peu depuis quelques temps. C'est vraiment des tomates assez productives, des tomates cerises, donc relativement précoces. Or, le reste des tomates que j'avais mis dans la serre étaient des tomates un petit peu tardives. Je me suis dit que l'effet de serre allait pouvoir aider à ce qu'elles mûrissent plus rapidement. Eh bien, pas du tout. On en a ramassé quelques-unes. Je vais vous montrer, on en a encore quelques-unes à récolter, mais elles sont pas... c'est pas non plus des cajous entiers, hein. C'est vraiment sporadique. On en prend une par-ci, une par-là, de temps en temps. J'espère que, comme à l'extérieur, elles vont se dépêcher à mûrir pour mon plus grand plaisir. Mais à ce jour, on ne croule pas sous les tomates. Hein. Alors pour récolter mes tomates, j'ai posé mon panier. J'avais peur que mes tomates se perdent entre mes aubergines et mes poivrons. Donc un ramequin suffira très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais les récolter et puis on se revoit après. On va aussi ramasser celles qui sont
dans les coins, on en a 2 petites. Une ici et l'autre là. C'est mieux que rien. 2 belles petites tomates. Et la petite qui est ici pour terminer, autant vous dire, on n'est pas prêt d'en faire commerce. Voilà notre récolte de tomates. Autant vous dire qu'on n'est pas forcément au top, malgré que ce soit dans la serre. On n'a quand même pas de super grosses récoltes, hein. C'est vraiment une de temps en temps. J'ai vu que dans le potager, il y en a quand même qui commencent un petit peu à virer, à prendre de belles couleurs, mais elles ne sont pas encore à ramasser. Je pense que d'ici une semaine, 10 jours, on va pouvoir faire le plein. On va faire un petit point, un petit visuel aussi sur mes 2 cultures annexes que j'ai dans la serre, c'est-à-dire les kiwanos et les cucamelons. Donc les kiwanos, on en a sur cette partie droite là et sur cette partie gauche. Comme vous avez pu voir en début de vidéo, ils montent un petit peu partout. Bon, ils ne sont pas encore récoltables car les kiwanos se récoltent plutôt à l'automne. Vous pouvez voir que là, certains sont en train de se former, donc ils sont encore minuscules. Ils sont minuscules. Là, à droite, nous avons une fleur et à gauche, le fruit. Donc, on attend patiemment que ça se développe. Normalement, les récoltes, comme je dis, à l'automne. Ça nous permettra d'avoir des légumes et des vitamines en arrière-saison. Alors, pour les cucamelons, on en a mis un là-bas et un autre à cet endroit. Donc, ils sont en train de se former. Alors, c'est vraiment tout petit, hein. C'est vraiment... on en est au début. J'attends avec impatience qu'ils se développent eux aussi pour qu'on puisse les récolter, les transformer comme des cornichons, les manger en salade et puis comme ça à la volée. Donc on va encore faire preuve d'un petit peu de patience. En revanche pour aujourd'hui, aubergine, quasiment 600 grammes. Celle-ci, 250. Là, on a quand même de quoi faire de bonnes petites préparations. Alors j'ai enlevé mes petites aubergines, voilà. Et là, pour aujourd'hui, quelques poivrons et quelques piments. Et bien voilà, on a fait le tour de la serre, on a fait quelques petites récoltes. Bon, c'est vrai que notre serre n'est pas bien grande, mais elle nous suffit complètement. Nous ne sommes que 2, donc les légumes que l'on récolte à l'intérieur nous satisfont entièrement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, se faire plaisir en récoltant quelques légumes, c'est aussi simple que ça. N'hésitez surtout pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Cela contribuera grandement au développement de la chaîne. Et encore merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.